Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans notre capsule de 30, la parole. Je vous remercie. Tous ceux et celles qui se font missionnaires de notre capsule, merci pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez prendre votre part et votre bénédiction vraiment à travers nos enseignements. Je voulais vraiment remercier aussi tous ceux qui font un cheminement avec moi à travers le cours le renversement de forteresse intérieure en 7 étapes. Alors, soyez bénis, j'ai reçu beaucoup de commentaires, vraiment que plusieurs personnes ne réalisaient pas comment ça pouvait les bousculer. Gloire à Dieu, si c'est pour vraiment un plus grand bien, que les enfants de Dieu doivent être bien dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Alors vraiment que le Seigneur fasse son travail et qu'il vous restaure dans le profondeur de votre être. Aujourd'hui, je viens vous parler de notre thème que je prends toujours dans la parole de Dieu. Dieu te localisera dans ton désert, dans le désert que tu es en train de vivre, dans le désert que tu es en train de traverser. Parfois tu te sens perdu, totalement perdu, abandonné de tout le monde, méprisé par tout le monde, négligé. Tu n'existes plus pour les gens. Tu es en train de vivre un désert. Nous avons parfois la notion de désert géographique, c'est-à-dire qu'on va dans un lieu où il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Oui, mais ce désert-là, il existe, c'est déjà difficile. Les gens qui ont fait l'expérience d'aller dans ce désert, ils disent on parle moins parce qu'il faut garder toute son énergie. Et parfois, une petite goutte d'eau compte beaucoup. C'est vraiment une perle rare. Il faut garder son eau. On ne boit pas n'importe comment dans les déserts. Et parfois même, juste un grain de sable dans tes souliers, ça peut t'empêcher d'avancer d'1 kilomètre. C'est tellement douloureux, tellement difficile que beaucoup de précautions se prennent, mais en même temps, on peut être ensemble, mais on est seul. Parce que tu ne parles pas aux autres, tu dois protéger, tu dois sauvegarder ton énergie. Tu ne parles pas aux autres. Alors donc, je voulais plus aussi parler du désert existentiel. Ce désert-là où on n'est plus dans un lieu où il n'y a pas de forêt, on n'est plus dans un lieu où il y a du sable, mais ce désert-là où tu es dans une ville, les gens circulent partout, dans tous les sens, et tu es dans cette ville-là. Tu es dans une communauté où des activités se font, mais malgré tout cela, tu n'existes pas. Tu n'existes pour personne. Tu n'as pas de référence, tu es nul, ta présence ne compte absolument rien, tu ne vaux absolument rien. Il y a des personnes comme ça qui vivent des situations comme ça, des situations de désert. Alors moi je voulais partir en fait de la situation de Agar et Ismaël dans le livre de Genèse au chapitre 21. Après vous savez comment Agar, dans le chapitre 12, on dit il y a eu une chasseresse, et puis à la fin du chapitre 12 de Genèse, alors Abraham et Sarai sont allés, n'est-ce pas, en Égypte. Et là donc, Abraham avait dit à Sarai que tu es trop jeune, très belle, alors les Égyptiens risquent de me tuer à cause de toi. Tu ne diras pas que tu es ma femme, tu diras que tu es ma soeur. Et alors ils sont entrés en Égypte comme frères et sœurs. Et la nouvelle est atteint le pharaon qui a su qu'une belle jeune juive est entrée dans son territoire. Et alors, il a demandé, n'est-ce pas, de la prendre avec lui dans ce palais. Donc, Sarah et Abraham sont allés dans le palais de Pharaon.
Alors, pour Pharaon, l'intention était de faire de Sarai sa femme. Et là, Dieu est intervenu comme il le fera avec Abimelech, voyez-vous. Alors donc, dans ce contexte-là, le Pharaon s'est mis en colère. Il dit, pourquoi tu m'as caché tout cela? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur? J'ai failli coucher avec. Alors finalement, il dit, allez, retournez, donnez-lui tout ce qu'il faut. On lui a donné donc, n'est-ce pas, de la nourriture, on lui a donné des animaux, on lui a donné, n'est-ce pas, des servantes aussi. Donc Pharaon lui a donné tout ça, il dit, allez, retournez avec. Il est retourné, donc il est revenu, quand vous lisez le début du chapitre 13, il est revenu avec beaucoup de bétail, il est revenu avec de la nourriture, et il est revenu avec des servantes, dont Agar. Agar était donc une servante d'Abraham. Et puis voilà que le temps passé, Dieu avait fait une promesse à Abraham d'avoir une postérité et qui n'arrivait pas. Alors un jour, Sarai elle-même dit à Abraham, couche avec ma servante Agar. Peut-être elle pourra nous donner un fils. Effectivement, Abraham est allé coucher avec Agar. Et Agar est tombée enceinte. Mais à partir du moment où Agar est tombée enceinte, on voit que son comportement a changé envers sa maîtresse Sarai. Elle a commencé à la considérer comme concurrente parce qu'elle pouvait donner à Abraham un enfant et que Sarai n'était pas capable de le faire. Alors Sarai s'est sentie humiliée. Voyez-vous, elle gardait dents contre Agar. Même si en ce moment-là, Abraham est intervenu pour, n'est-ce pas, calmer les choses. Et finalement, donc voilà que au chapitre 21, on nous parle de la naissance d'Isaac. Donc, n'est-ce pas, Sarai tomba enceinte et puis finalement elle donna naissance à un enfant à qui on donna le nom d'Isaac. Et puis finalement l'enfant fut sévré, il grandissait et puis un jour il y avait un festin, n'est-ce pas, qui était donné. Et là donc Ismaël jouait avec son petit frère Isaac et il riait et tout ça. Et Sarai n'a pas pris ça, il n'a pas vu ça de bon oeil. Et là, donc, toute la haine est montée en lui et dit, mais non, si Ismaël joue comme ça avec Isaac, Isaac va le considérer comme son grand frère. Et puis finalement, il peut contourner l'héritage. Problème d'héritage. Vous savez, beaucoup de familles se sont séparées à cause de l'héritage. De frères et sœurs, même père, même mère, sont devenus des ennemis jurés à cause de l'héritage. L'héritage, ça peut être empoisonné. Quand c'est mal géré, quand c'est mal donné, ça peut être empoisonné. Voilà, c'est ça le cas. Cet héritage a séparé toute une famille, deux enfants de leur père, ou plutôt un enfant de son père. Alors donc, elle demande à Abraham, elle dit, tu dois chasser cette femme, cette esclave, n'est-ce pas, d'ici. Son fils n'héritera pas avec mon fils Isaac. Voilà. Le drame commence là-bas, à partir de cette décision. Alors Dieu va intervenir pour dire, oui, fais ce que ta femme te demande. Donc Abraham va accompagner Sarah et n'est-ce pas, et puis son fils, il va les accompagner. Alors voici ce qui va arriver. Donc à partir du verset 8, Genèse 21, verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Abraham a eu de la peine. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça son fils sur ses épaules. Il lui remit aussi l'enfant.
et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Donc, voyez-vous, elle s'en alla et s'égara. Elle est perdue dans le désert. Ça, c'est le premier problème. Elle est perdue dans le désert avec l'enfant. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis en se disant que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de l'enfant, elle leva la voix et pleura. On voit le deuxième problème. Le premier problème, ils sont maintenant perdus, égarés dans le désert. Et le deuxième problème, il y a un problème d'eau. Il manqua d'eau. Il n'y a plus d'eau. Imaginez-vous manquer de l'eau dans le désert. C'est impossible. Ils ne sont qu'au commencement de leur route et ils manquent déjà de l'eau. Comment pourront-ils traverser le désert pour aller à destination? Voyez-vous, le problème commence. Ils sont perdus dans le désert, ils n'ont plus d'eau. Et alors, donc, tout ce qu'ils envisagent, c'est la mort. Chers frères et sœurs, devant des problèmes qui nous arrivent souvent, la solution commence là dans la tête. Comment nous pensons quand nous sommes confrontés à un problème? Voyez-vous, Agar n'envisage que la mort. Elle place son fils là parce qu'elle ne voulait pas la voir en train de mourir. Elle n'envisage pas autre chose, pas d'autre solution, mais la mort. C'est pas ça que Dieu attend de toi. C'est pas ça que Dieu veut de toi. La parole de Dieu, nous allons voir dans la suite, la parole de Dieu veut te dire aujourd'hui, même dans ton désert, Dieu peut te localiser. Dieu peut te localiser, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas envisager la mort. Ça, c'est la solution des lâches. Ça, c'est la solution de non-croyants. Tu dois envisager. Tout commence d'abord par la tête, la façon de penser, la façon de percevoir le problème. Tout commence là-bas. Dès que tu envisages les choses par rapport à la solution, tu vas voir que tu vas attirer la solution. Si tu envisages les choses par rapport à la mort, tu vas attirer la mort. Voyez-vous? Alors, voyez-vous, c'est ça le problème. Et alors, donc, elle se plaça là-bas, dans ce désert-là, et puis elle éleva la voix et pleura. Elle commence à pleurer. Elle pleure, c'est le signe de la mort. Nous pleurons quand quelqu'un meurt. Elle est en train de pleurer. Déjà, elle a anticipé la mort de son enfant. Alors, au verset 17, la parole de Dieu dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Voyez-vous, pendant que Agar, son regard est fixé vers la mort, Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi, c'est un mouvement. Lève-toi, ça dit, sors, quitte ce lieu-là où tes pensées sont fixées sur la mort. Bouge, parce qu'il y a une solution quelque part. Prends la main de l'enfant. Ne le laisse pas coucher comme ça. Prends sa main et marche avec. Quitte ce lieu-là. Voyez-vous, ça c'est la première chose. Dieu vient te dire aujourd'hui, justement, dans ton désert, même quand tu cries là, dans ta souffrance, dans ta solitude, Dieu te localise, il peut te localiser. Et il vient te dire, ne te nourris pas de pensées suicidaires, ne te nourris pas de pensées de mort, ne te décourage pas, ne crains point. Prends l'enfant, tiens-le par la main. Prends l'enfant, tiens-le par la main. Ton enfant, tu dois le tenir par la main. Ton enfant, tiens-le par la main. Ce que tu as de plus cher, tiens-le par la main. Et le Seigneur te dit, alors, donc, prends, bouge. Et, voyez-vous, verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et donna à boire à l'enfant. Ils avaient un problème. Ils étaient perdus dans le désert.
voyez-vous, la mère et l'enfant. Mais Dieu ici, voyez-vous, le cœur du problème, c'est l'enfant. Parce que c'est lui qui porte le sang d'Abraham. Il porte un projet de Dieu aussi. La Bible dit, je ferai de lui, n'est-ce pas, donc je ferai de lui un père de grandes nations. De grandes nations. Donc l'enfant porte en lui un projet de Dieu. C'est pour cela qu'il ne peut pas mourir en ce moment-là. Il porte en lui un projet de Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu dit, je ferai de lui une grande nation. C'est important que nous puissions comprendre cela. Voyez-vous? Dieu intervient. Il entend la voix dans le désert. Il intervient pour calmer les jeux. Calme-toi. Ne te décourage pas. Ne crains pas. Ne fixe pas ton regard sur les pensées de mort. L'enfant ne va pas mourir. Il porte en lui un projet de Dieu. C'est pour cela que je dois l'épargner. Pour le moment, je dois l'épargner, cet enfant. Voilà, je te donne la solution au problème que vous avez. Pourquoi Agar pensait que l'enfant allait mourir? Parce qu'il n'avait plus d'eau. C'est pour cela que Dieu lui-même, voyez-vous, il va dire donc maintenant, donc je te donne, il ouvre ses yeux pour voir, l'eau était là. L'eau était là, mais lui ne voyait pas l'eau. Elle ne voyait pas l'eau. Voyez-vous, quand on a des problèmes, c'est ça qui arrive. Quand on est submergé par des problèmes, je vous l'ai dit tout le temps, le problème, il faut prendre une distance par rapport au problème. Dès que tu affrontes le problème en face, tu vas être noyé. Si tu t'inclines devant le problème va devenir grand. Mais si tu prends de la hauteur, le problème sera petit. Le problème ici, c'est cela. Voyez-vous, l'eau était déjà là, mais elle était tellement submergée par ces problèmes qu'elle n'était pas capable de voir l'eau. Il fallait que Dieu encore lui ouvre les yeux pour qu'elle voie la solution. Il y a des choses que Dieu met déjà sur ta portée. Il y a des solutions qui sont déjà là, que Dieu a préparées pour toi, mais que tu ne vois pas encore parce que tu n'as pas la révélation. Pourquoi tu n'as pas la révélation? Parce que tu te lèves le matin, tu ne parles que de tes problèmes aux gens. Tu ne parles que de tes problèmes, de tes problèmes, de tes problèmes. Tu dors la nuit, tu ne penses qu'à tes problèmes. Et Dieu n'a pas de place pour te révéler la solution qu'il a déjà préparée pour toi. Pendant que tu es en train de parler de tes problèmes, pendant que tu es en train de t'inquiéter, la solution est déjà là. Je vous rappelle par exemple les femmes qui sont allées, n'est-ce pas, les femmes qui sont allées chercher, qui sont allées après la résurrection de Jésus. Ils sont allés au tombeau avec l'intention, n'est-ce pas, d'aller embaumer son corps. Et en chemin, qu'est-ce qu'elle disait? Oh pauvre nous, nous sommes entre nos femmes, mais qui va nous rouler la pierre qui pèse, qu'on a placée à l'entrée du tombeau? C'était un problème pour elle. Mais Dieu avait déjà résolu ce problème. Mais pendant que les autres marchaient, ne savaient pas que Dieu a déjà résolu le problème. Ça prenait une révélation. Il y a un problème, tu es toujours agité, tu es toujours centré sur ton problème. Mais peut-être Dieu l'a déjà résolu. Mais tu ne comprends pas parce que tu es toujours centré sur ton problème. Tant que tu es centré sur ton problème, tu ne peux pas voir la solution que Dieu a préparée pour toi. Et c'est le cas justement d'Agar. Il est tellement centré sur son problème qu'il ne peut pas voir la solution que le Seigneur a préparée pour lui. Alors donc, je voulais vraiment vous amener à cela. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Voyez-vous, dans la vie réelle, on va voir dans beaucoup de pays, beaucoup de continents, en Afrique et ici aussi, on voit aujourd'hui encore plusieurs enfants sont, n'est-ce pas, jetés, sont forcés de se séparer de leurs parents. On voit des familles reconstituées par exemple la faute des parents, par exemple l'erreur dans la marche des parents, le divorce, donc le remariage. Parfois il y a des familles, vous allez voir, les enfants sont obligés de quitter leurs parents. Mais on a aussi des cas où, par exemple, d'autres enfants sont rejetés par leurs parents eux-mêmes. Les parents ont rejeté leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune relation. Peut-être c'est une tante qui s'est occupée à élever l'enfant. Peut-être c'est un oncle qui a pris la charge de l'enfant. Les parents eux-mêmes n'ont aucune responsabilité par rapport à l'enfant. On voit encore d'autres cas où les enfants sont simplement reniés. Les enfants sont reniés.
Donc, ils ne sont pas reconnus par leurs parents. On a vu des cas comme ça. Alors, donc tout ça, ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui encore, que Ismaël a vécu. Voyez-vous? Alors, ces enfants n'existent plus. S'ils existent, donc ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de référence, ils ne savent même pas leurs origines. Voyez-vous? Alors donc, et parfois même, il y a des cas comme ça où les familles ont été divisées, les enfants ont été dispersés simplement pour des questions d'héritage. Alors, tout le monde s'est séparé, chacun a pris sa direction. Voyez-vous? Il y a aussi un cas vraiment qui est très parlant, c'est l'histoire de l'esclavage, où on a vu des gens forcés à quitter leur village, leur terre, leur histoire et tout le reste, et qui ont pris le chemin de l'inconnu. Et leurs enfants sont nés dans cette situation sans connaître vraiment leurs origines. On a ça aujourd'hui encore, des gens qui se retrouvent dans cette situation-là. C'est la situation d'Ismaël. La situation d'Ismaël, c'est la situation de toutes ces personnes-là. On se retrouve là-dessus. Donc, quand on voit le récit d'aujourd'hui, vraiment, nous voyons qu'il est question de cet enfant, tous ces enfants dans le monde, à travers le monde, que ce soit les enfants que nous avons l'habitude de qualifier des enfants bâtards, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est nous qui le considérons comme ça. Voyez-vous? Mais Dieu dit d'Ismaël, il dit non, j'ai aussi un projet pour cet enfant. J'ai aussi un projet pour cet enfant, il sera grand. Voyez-vous, Dieu dit, nous le qualifions des enfants bâtards, mais Dieu lui dit, cet enfant aura une grandeur, de la hauteur, il sera grand. Et c'est très important, voyez-vous, que nous puissions comprendre cela. Sarah a oublié tout le bien que cette femme esclave lui avait fait, elle était à son service. C'est elle qui a demandé à Abraham, n'est-ce pas, que par elle, elle puisse avoir un enfant. Mais voyez-vous, maintenant qu'elle a eu son propre enfant, elle chasse Agar. Ça, c'est la réalité humaine aussi dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un va t'aider, il va faire du bien et tout le reste, et après, quand tu te retrouves avec tes moyens, tu chasses la personne. Nous voyons ça dans notre vie de tous les jours, des gens qui sont parfois habités par cette méchanceté-là. Donc, pour faire du mal aux gens qui leur ont fait du bien. Alors donc, on voit finalement que toutes ces situations vont être un problème. Mais même, comme je l'ai dit, quand tu vas fuir dans ton désert, quand tu vas t'enfermer dans ton désert, n'oublie pas que Dieu peut te localiser. Dieu a pu localiser, n'est-ce pas, autant la mer qu'elle a fait grâce à leurs cris. Ils ont crié et le ciel a entendu. Ils ont crié et le ciel a entendu. Mais le problème, c'est que parfois, le problème ici chez nous, c'est quoi? Nous crions, mais pas au ciel. Nous crions souvent aux hommes. Nous crions aux hommes. On est là, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe toute la journée. Comment ça va? Oh, ceci, cela, ceci, cela. Non, on passe toute la journée. La deuxième personne va nous demander comment ça va. On répète encore les mêmes choses. La troisième personne va nous demander. On répète encore les mêmes. Ça devient un cercle vicieux. Et on vit dans cette mentalité de mort, de prison, n'est-ce pas? Il y a des murs partout dans notre pensée. On ne peut plus sortir. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, comme il est dit, ne crains pas. Hein? J'ai entendu, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Tiens l'enfant par la main, bouge, bouge. Quitte ces lieux où tes pensées sont ancrées et axées sur la mort, sur la peur, n'est-ce pas, sur l'impossible. Dieu peut faire le possible avec toi. Et avec toi. Voyez-vous, dans la vie, deux messages que je voudrais donner à travers ce récit. Le premier message concerne l'enfant, le deuxième message concerne le mentorat. On peut considérer Agar ici comme mentor de son fils, n'est-ce pas, Ismaël. Elle joue le rôle de mentor. Donc, le mentorat, c'est très important. Nous devons apprendre cela. Parfois, notre rôle, c'est juste d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, de l'amener juste à l'accomplissement de sa destinée. Et c'est ça qu'Agar va faire. Dieu va l'utiliser pour lui montrer le chemin. Qu'est-ce que tu dois faire pour que cet enfant ait la vie? Il ouvre les yeux, non pas de l'enfant, mais il ouvre les yeux du mentor, qui est Agar. Et Agar va voir la solution pour l'enfant. Elle va puiser de l'eau.
elle va donner de l'eau à l'enfant. L'enfant va avoir la force de continuer à marcher. Notre rôle parfois c'est cela, amener quelqu'un, n'est-ce pas, lui donner la force, trouver la solution pour que la personne continue la marche avec nous, lui tendre la main, le mentorat. On le voit dans beaucoup de cas. Rappelez-vous l'histoire de Esther et Mardoché. Mardoché, c'était son oncle. Et on voit le rôle que Mardoché va jouer dans la vie d'Esther. Il est toujours là comme un mentor, en train de lui conseiller, en train de lui donner des directives, en train de lui donner des conseils. C'est ça que le Seigneur attend de nous en tant que chrétiens, adultes. Nous devons être des mentors d'autres chrétiens qui sont, en fait, qui ne sont pas encore adultes. On ne doit pas avoir l'attitude, n'est-ce pas, de Sarai. Ce n'est pas cette attitude-là. Dieu veut qu'on ait l'attitude de mentorat, n'est-ce pas? Donc, on le voit avec Esther. Donc, Mardoché va l'aider juste à ce... Même quand elle va devenir reine, on voit Mardoché qui est encore là, proche d'elle, pour lui donner des renseignements, pour lui dire comment procéder. Mardoché est toujours là. On le voit aussi, Ruth était, n'est-ce pas, dans la série de la malédiction. Mais on voit à partir du moment où elle s'attache à Naomi, n'est-ce pas, et que Naomi décide de retourner à Bethléem, Ruth s'en va avec elle. Et elle va commencer, n'est-ce pas, à aller chercher des grains qui tombaient de la moisson chez Boz, n'est-ce pas? Et on voit Naomi qui lui donne des conseils, comment il faut se comporter, comment tu dois faire cela. Et on voit finalement, Boaz va épouser, non pas Naomi, il va épouser Ruth. Et Ruth va devenir dans la lignée des ancêtres de Jésus. Notre rôle doit être aussi ça. Donc il y a deux messages ici. Le message du mentor, mais il y a aussi l'enfant, n'est-ce pas, qui ne mourra pas parce qu'il porte un projet avec. Et nous avons la responsabilité de soutenir ce projet dans l'enfant. Nous avons la responsabilité d'accompagner cet enfant. Nous avons la responsabilité de lui donner des solutions. Nous avons la responsabilité de conseiller cet enfant en tant que mentor dans ce récit. C'est pour cela que je dis, quel que soit ce que tu vis dans ton désert, hein, Dieu va venir te localiser. Il ouvrira les yeux de ton mentor. Dieu va ouvrir les yeux de ton mentor. Il va ouvrir les yeux de ton mentor pour qu'il voie la solution à ton problème. Dieu va ouvrir les yeux de ton mentor. La personne que Dieu a désignée pour toi, qui sera ton mentor, Dieu ouvrira ses yeux pour qu'il voie la solution à ton problème. Comme je te disais, parfois cette solution n'est pas loin, mais parfois ça prend une révélation. Ça prend une révélation. La Bible dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu va ouvrir les yeux de ton mentor pour qu'il te donne ce dont tu as besoin afin de te fortifier pour entrer dans ta destinée. Alors, je prie Dieu, comme il est dit dans Apocalypse 3, 18, que achète ce qu'il y a de chair de Dieu, achète la colure pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie Dieu vraiment qu'il te visite, toi qui vis le désert, que Dieu te visite pour que tu ne te sens pas seul, que tu réalises que Dieu peut te visiter dans ton désert. Au lieu de crier vers des hommes, que le Seigneur lui-même mette dans ton cœur le désir de crier vers lui, à lui seul. Je prie aussi que vraiment Dieu mette dans ton cœur, toi qui m'écoutes, que Dieu mette dans ton cœur vraiment le cœur d'un mentor. Quelles que soient les personnes que Dieu met sur ton chemin, que tu puisses les accompagner comme un mentor et que le Seigneur ouvre tes yeux aux solutions qu'il faut pour que ceux que tu accompagnes puissent grandir, qu'ils soient fortifiés dans le Seigneur. Et que dans tout cela, que Dieu soit glorifié et que toi tu puisses témoigner de ce Dieu qui vient te visiter aujourd'hui. Alors que le Seigneur te bénisse là où tu es, que le Seigneur te visite à l'endroit où tu es, que le Seigneur écoute les cris que tu lèves vers le ciel. Au nom de Jésus. Amen.